de mes espoirs, qui me fait voir tous ces espoirs, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Ce matin, je commence la prédication en parlant des symboles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient comme un vent, comme un souffle. Le Saint-Esprit est symbolisé par une colombe. Voilà pourquoi le jour du baptême de Jésus, vous allez voir, il y a une colombe qui est descendue sur son épaule. Ça symbolise tout juste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est symbolisé aussi par l'huile. Et par l'huile. Alors, vous allez voir, quand on prie pour les malades, on applique de l'huile. C'est le symbole. C'est un symbole tout juste du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour dire que c'est l'huile qui guérit, mais l'huile là vient symboliser le Saint-Esprit. Parce que pour la guérison, il faut que l'onction se manifeste. Et c'est symbolisé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est symbolisé aussi par le feu. Et ça se manifeste au jour de la Pentecôte. Le feu ici, c'est ce feu intérieur, ce zèle qui brûle en toi, dans ton cœur. C'est la chaleur, l'enthousiasme que tu as pour aller faire pour Dieu. D'aller en mission, d'aller dans les hôpitaux, d'être à l'église soutenir les œuvres de Dieu sur la terre. C'est ce feu-là. Quand tu as ce feu, ça veut dire quand tu ne fais pas, tu n'es pas vrai. Quand tu ne fais pas, tu ne dors pas. Quand tu ne fais pas, ça va te déranger, ça va brûler au-dedans. Et voilà pourquoi vous allez voir des gens qui vont en mission pour Dieu, ils peuvent abandonner leur famille, ils peuvent quitter leur maison pour aller servir Dieu. C'est ce feu-là. Ils ne le font pas naturellement. Et nous voyons par exemple à l'église catholique des sœurs qui vivent dans la continence. Ce qu'on appelle des masseurs, ils vont dans les couvents, ils restent là, ce feu-là pour servir Dieu. C'est comme le témoignage d'Anuarita. Une femme qui s'était donnée, qui avait donné toute sa vie pour le Seigneur. Qui avait choisi, a eu un temps de ne pas se marier, a eu un temps de rester dans la sanctification, à garder toute sa virginité pour être au service de Dieu. Il a travaillé pour des enfants, pour des gens en difficulté, pour des démunis. Il partait au travail et il travaillait pour ces personnes. Ce feu-là brûlait en lui. Et pour avoir ce feu, dans Acte 2:34, le jour de la Pentecôte, on dit ce feu était tombé sur eux, sous semblable des langues de feu. Même dans Matthieu 3, 11 à 12. Dans Jean 7, verset 33 à 38, le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau vive.
naissance, de la nouvelle naissance, le chrétien passe d'abord par l'eau. Et l'eau symbolise la sanctification. Parce que le Saint-Esprit est saint. C'est un esprit de sainteté. Et on le représente par l'eau parce que l'eau est limpide. Et l'eau, le Saint-Esprit n'a pas de forme, n'a pas de couleur. Et lorsqu'il vient dans ta vie, il peut venir comme de l'eau. Et le Saint-Esprit bien-aimé a aussi pour symbole le sceau. Le sceau, donc ce que vous appelez usuellement le cachet. Bref, la Bible dit, lorsque nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour le jour de notre rédemption. Le Saint-Esprit n'est pas donné aux magiciens. Comme les magiciens, les féticheurs peuvent opérer des miracles, mais ce n'est pas par le Saint-Esprit. La source de leur miracle, de leur prodige, de leur, disons, guérison, ne vient pas du Saint-Esprit. Ils peuvent prophétiser, mais ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu le donne à celui qui croit, celui qui a la foi, celui qui a reçu Jésus-Christ. Quand quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ, on ne peut pas lui donner le Saint-Esprit. Lisons donc Éphésiens chapitre 1. Je prends le verset, je disais, prenez Éphésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Une autre version dit, dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie. La parole vraie ici, c'est la bonne nouvelle qui sauve. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, aucune autre chose ne peut vous sauver. Ce n'est pas la parole du pasteur, ce n'est pas la parole du prophète, mais c'est la bonne nouvelle que nous recevons et nous sauvons. Voilà pourquoi dans l'église, les hommes de Dieu prêchaient la bonne nouvelle. La chair n'est pas faite pour prêcher autre chose. À la chair, on prêche que la bonne nouvelle. Toute personne qui se présentera devant les enfants de Dieu, c'est pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce qui nous sauve. Lorsque nous recevons la bonne nouvelle, autrement dit, nous acceptons, nous croyons à la bonne nouvelle, c'est à Christ que nous avons cru. Quand vous recevez la bonne nouvelle et que vous croyez, Dieu va vous marquer d'un signe. Ce qui marque le signe sur nous, c'est lorsque nous recevons l'évangile. Voilà pourquoi à l'heure de l'évangile, le diable travaille beaucoup dans les églises pour distraire, pour empêcher aux gens de comprendre.
pas sauvé. Satan peut conduire une église dans un autre évangile. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit non pas qu'il y a un autre évangile. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent vous séparer de Christ en prêchant autre message qui n'est pas le message du royaume. Oui, bien-aimé, la bonne nouvelle qui sauve ensuite lorsque vous croyez et vous êtes marqué d'un signe. Le signe ici symbolise chez les Juifs la circoncision de la chair. Et ce signe-là symbolise aussi dans les épîtres la circoncision de votre cœur. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, il touche le cœur, il circoncise le cœur. Donc il laisse une marque. C'est l'Esprit Saint qui a été promis par le Père. Jésus a dit que je m'en vais vers mon Père et vers votre Père. Et si je m'en vais, il vous en fera un autre. Et il sera avec vous l'Esprit consolateur tous les jours. Il vous parlera de moi, de mon royaume. Et il prendra ce qui est à vous et me le revenera. Voilà pourquoi ici dans ce texte, c'est l'Esprit Saint que le Père avait promis. Et le Saint-Esprit, c'est la première part des biens que nous allons recevoir de Dieu. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, il nous a promis beaucoup de choses. Dans la vie présente et dans la vie future. Il y a beaucoup de promesses. Mais la toute première, quand vous venez au Seigneur, la toute première promesse qui va s'accomplir, ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas qu'il va vous donner le mariage, va vous donner l'argent. Ce n'est pas l'accomplissement de la première promesse. La première promesse qui va s'accomplir, c'est que quand tu quittes le monde après ton baptême, une fois que tu as reçu l'évangile, il te donne le Saint-Esprit. Si un chrétien n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'appartient pas à Dieu. Si un chrétien n'a pas le Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Peu importe tout ce qu'il pourra faire dans l'église. Parce que si l'Esprit n'est pas avec lui, il le fera avec l'intelligence de la terre. Il va faire les choses dans l'église avec la sagesse humaine. Et voilà pourquoi quand tu t'es converti, Dieu te donne le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te met devant une moisson. Lorsque nous croyons, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et c'est le jour de la rédemption. J'aimerais que nous puissions lire Ephésiens 4, verset 30.
Vous savez, le christianisme est la religion de la rédemption. Il n'y a aucune autre église dans le monde où le Dieu précède par le rachat. La différence entre le christianisme et d'autres religions se situe à ce niveau. Nous prenons donc Ephésiens 4 à son verset 30. La Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit vient en vous au jour de votre salut. Parce que la rédemption symbolise votre rachat. La rédemption symbolise votre libération. Vous passez par les eaux du baptême, vous êtes séparés du monde. Des coutumes du monde, des pratiques, des totems, des règles ou des lois des hommes. Et tu deviens enfant de Dieu. Et il va te sceller. Tu reçois le Saint-Esprit au jour de la rédemption. Alors nous retenons que le Saint-Esprit est donné au jour de notre rédemption. Dieu nous fera grâce si à le temps nous le verrons dans d'autres textes. Nous prenons 2 Corinthiens 1 verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1 à son verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. La Bible dit qu'au jour de notre rédemption, au jour de notre libération, au jour, bien-aimé, de notre engagement dans le royaume de Dieu, il nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Un vrai chrétien digne de ce nom, un enfant de Dieu, reconnu dans le monde spirituel. On ne le reconnaît pas parce qu'il est catholique, parce qu'il est des assemblées, parce qu'il est de l'église évangélique. On le reconnaît au travers le sceau et les arts de l'esprit qu'il dépose dans votre cœur. Voilà pourquoi on dit souvent, ce n'est pas nos églises là qui sortent. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Si tu crois que c'est l'église qui sort et votre église est une église qui détient la vérité, qui a toute la puissance, tu t'es trompé. Parce que l'église véritable, c'est nous, toi et moi, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu par l'Esprit. Rapidement, j'intitule le sous-thème le sceau. Le sceau. Le sceau et les arts
de l'esprit. Bien-aimés, la Bible dit nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et le verset 22 de 2 Corinthiens chapitre 1, son verset 22, dit il a mis dans nos cœurs les armes de l'Esprit. Pour le jour de la rédemption. Il y a une rédemption présente et une rédemption future. Le secret de la prière, le secret de la vie chrétienne, le secret de la Bible est sur ce mot, la rédemption. Tu peux lire toute la Bible. Mais si tu ne connais pas ce que c'est la rédemption, tu as échoué ta vie chrétienne. Bien-aimé, c'est quoi la rédemption? C'est chez les Juifs, c'est l'acte de rachat. L'acte de rachat. C'est l'acte de libération où on vient libérer un esclave. En payant un prix. Et on vient libérer ou racheter l'esclave. Le but, c'est sa restauration. Le but de la rédemption, c'est la restauration. Aujourd'hui, la Bible parle du rachat du croyant. Et ce rachat se fait par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique, donc comme sacrifice. Dieu a payé un rançon pour que toi et moi, nous soyons rachetés. Donc il prend l'offrande de Jésus, il le donne comme gage. Il donne comme dû. Pour racheter l'homme pécheur. Pour le racheter. Et pour restaurer sa vie pour une vie nouvelle en Christ. Le rachat, notre rachat, c'est à la croix. Le rachat à la croix. Et c'est ça qui a permis la rémission des péchés. Et c'est ça qui donne l'accès au salut. C'est le rachat. Le rachat ici, c'est Christ qui vient payer pour nos péchés. Nous n'avons pas mérité ce pardon. Personne n'a fourni des efforts à faire quoi que ce soit pour être racheté. Mais c'est Christ, au travers de notre foi, à son sacrifice, au travers de notre croyance, à son sacrifice, il nous sauve. Bien-aimés, alors vous comprenez que à la croix, nous avons la rémission des péchés et nous avons désormais accès au salut. Et c'est là où Paul dit chez les Éphésiens, lequel nous avons aussi marqué d'un sceau et mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse
un juif. Même Jésus était juif. Et chez les juifs, le sceau, ça marquait la fin d'une transaction. Ouais, ça marque la fin d'une transaction. Donc, lorsque l'accord était réalisé, l'acte passé et le prix payé ensuite. Et après, on posait le sceau sur le contrat. C'est pour rendre ce contrat définitif. Et voilà pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. L'acte a été signé. Et le sceau a été marqué par les arts du Saint-Esprit déposés dans nos cœurs. Nous allons découvrir quelque chose. Je ne vais pas raconter des histoires. Nous allons voir l'exemple de ces transactions dans Jérémie 32, verset 9 à 10. Cette histoire, comment ça s'est passé chez les Juifs? Chez les Juifs. Quelqu'un peut m'aider à lire la parole dans Jérémie? Je suis dans Jérémie 32. Jérémie 32. Ok, je lis le verset 9 à 10. Il dit ceci. J'achetais de Anamaël, fils de mon oncle, le champ qui est à ma tête. Et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais. J'ai pris des témoins que j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition. Celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages. Et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch. J'aimerais te dire ce soir, Christ t'a racheté et a mis en toi un sceau. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et pas seulement le sceau, pour confirmer que tu as été racheté. Pour confirmer que le diable n'a plus rien à voir. Que tu ne peux plus être l'esclave de qui que ce soit. Il met un sceau. Ensuite, il prend les arts. Il dépose dans ton cœur. Les arts, c'est un dépôt divin. Et dans les arts, quand les arts nous donnent l'Esprit de Dieu, les dons de Dieu qui prouvent que nous sommes devenus des citoyens célestes. Quelqu'un ne me dit pas Alléluia. Les arts. Les arts de l'Esprit. Donc l'Esprit vient en nous avec ses dons, avec son
Dieu. En dehors de cela, en outre, nous donnera autre chose. Acclame d'abord le Seigneur avec les cris de joie. Wow. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alors, j'aimerais pour te dire que le Saint-Esprit qui nous est donné devient ainsi en nous. Et le Saint-Esprit devient en nous l'empreinte divine. Et le Saint-Esprit confirme que Dieu est avec toi. Quelqu'un a dit Amen, il est béni. Comment reconnaître quelqu'un qui marche avec Dieu? Comment reconnaître là où Dieu règne? Comment reconnaître où Dieu habite? C'est lorsque tu verras le Saint-Esprit se manifester dans la vie d'une personne. Vous savez, le Saint-Esprit, Dieu ne l'a pas donné aux païens. Nous allons le lire. Le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux-là qui vont hériter la vie éternelle ou le royaume de Dieu. Donc quand tu viens à l'église, si tu vas aller en enfer, si tu n'es pas parmi le peuple élu, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Donc tu peux prier, tu peux tout faire, tu n'auras pas le Saint-Esprit. C'est destiné à ceux-là qui vont hériter le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit leur est donné comme gage. Le gage ici est une avance. Parmi d'autres bénédictions que Dieu vous donnera. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient comme prémisse. Voilà, vient dans votre vie. Même si Dieu a des choses à vous donner, si Dieu a des bénédictions à vous donner, si Dieu a des choses à faire dans votre vie, mais il vous donne d'abord le Saint-Esprit qui est une garantie qu'il ne vous trompe pas et qu'il vous bénira. Dites fort, Alléluia. Acclame l'Éternel avec le cri de joie. Wow. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église et que tu constates que tu pries, tu fais tout et tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois te revoir. Tu dois te revoir. Je n'ai jamais vu un militaire qu'on n'a pas doté. Quand tu deviens militaire, on te donne la tenue, on te donne l'arme, on te montre le champ sur lequel tu vas œuvrer. Parce que tu ne peux pas être militaire partout. On te montre ton champ. Voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit vient et qu'on met les armes de l'Esprit en toi, le Saint-Esprit démontre le don ou la capacité spirituelle avec laquelle tu vas fonctionner. Le Saint-Esprit te montre la dimension de la puissance qui t'est donnée pour fonctionner dans le royaume. Quelqu'un a dit Amen, il est béni. Voilà pourquoi si tu n'as pas le Saint-Esprit,
tu viens dans l'église, tu as tendance à aller à droite, à gauche, tu ne connais pas ta place. Les autres peuvent servir, mais ta vie chrétienne, tu es comme un chrétien de dimanche, tu es comme un païen. Les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Si tu n'as pas l'esprit, dans ta vie chrétienne, tu vas vivre dans les compromis. Quand Dieu a besoin de toi, tu ne seras pas prêt. Tu ne seras pas prêt. Parce qu'aller servir Dieu, si l'esprit ne t'aide pas, tu ne pourras pas le faire. Parce que tu verras tes intérêts. Tu mettras tes intérêts devant. Tu vas voir ta maison. Tu vas privilégier tes enfants. Tu vas commencer à privilégier tout ce qui t'appartient. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il te sera difficile, sinon impossible, de servir Dieu. Et c'est ce qui avait fait quand Dieu appelle Jonas, viens me servir. Comme il connaissait c'est quoi, il a dit, il avait fui. Il dit, Dieu l'envoie à Ninive, il fuit, il préfère la mort que d'aller servir. Même quand tu as appelé à Moïse pour aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. Pourtant Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, a appris beaucoup d'instructions de l'Égypte. Mais lorsque Dieu l'envoie, connaissons le pouvoir que Pharaon a. Il dit non, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler. Envoie d'autres. Bien aimé, il faut un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et Moïse dit, je ne peux pas. Et Dieu le promet. Il dit, je vais te donner un bâton. Et lorsqu'il dit, prends le bâton que tu achètes. Lorsqu'il jette par terre, le bâton se transforme en serpent. Et il dit, prends encore le bâton. Quand il prend le bâton, le serpent, ça se transforme encore en bâton. C'était le signe de l'investiture, de la puissance divine. Quelqu'un a dit Amen, il est béni. Acclame l'Éternel avec des cris de joie. Tous ces cris de joie. Wow. Des cris de joie, des cris de joie. Lorsque Moïse a senti qu'il y avait l'empreinte de Dieu, puis il y avait l'empreinte de Dieu dans le sang de Dieu. Il y avait les armes en sur lui. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas en, mais le Saint-Esprit était sur. C'était une puissance qui agissait et répartait. Le Saint-Esprit, quand tu es donné dans l'Ancien Testament, il vient te réveiller, il te remet et il repart chez Dieu. Mais c'est dans le Nouveau Testament que le croyant devient la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter. Il ne répare plus. Il ne répare plus. Mais lui reste en toi. Il est toi. Ne la crise pas. Oh là là,
empreinte divine. C'est une marque que tu deviens la propriété de Dieu. Celui qui reçoit le Saint-Esprit n'appartient plus à lui. Tu n'appartiens plus à ta famille. Le cordon ombilical entre toi et la famille est coupé. Et tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Acclame le Seigneur avec les cris de joie. Poussez les cris de joie. Tu deviens donc enfant de Dieu. La propriété de Dieu. Donc, quand tu es enfant de Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Je disais aux jeunes à la conférence, moi je ne peux pas t'imposer une vie. L'église n'a pas mission de t'imposer une vie. Essaie de te rappeler la parole de Dieu. C'est de te donner cette parole. Mais en l'église, beaucoup de gens, quand tu viens à l'église, il y a des choses. Il y a même des hommes, quand sa femme vient à l'église, sa femme se comporte mal, ses enfants se comportent mal. Oui, il rejette cette responsabilité sur l'église. Ma responsabilité en tant que pasteur s'arrête ici. Après ce mur, quand tu sors, ma responsabilité n'est plus sur toi. Même endroit, ce que tu fais après l'église, quand tu sors, ne concerne plus le pasteur, ne concerne plus l'église, concerne toi-même. Ne nous reprochez pas s'il y a des gens qui ne changent pas. Ne nous reprochez pas s'il y a des gens qui se comportent mal. C'est pas nous qui le demandons de se comporter. Nous-mêmes aussi, nous avons notre propre vie. Dis-moi Amen. Acclame l'Éternel avec les cris de joie. Pousse les cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Non, je ne veux pas cris de joie, des cris de joie. Donc, quand tu quittes l'église, tu vas connaître, ah, moi je deviens la propriété de Dieu. Ah, Dieu m'a marqué. Même si je vais chez le féticheur, les anges vont me voir. Même si le pasteur, personne ne le voit. Mais le Saint-Esprit qui entoure. Quand tu vas chez le féticheur, quand tu vas chez le micro-faire les bains, si tu as le Saint-Esprit, ça ne va pas te laisser tranquille. À chaque fois que tu vas pécher, ça va commencer à te déranger. Tant que tu ne répares pas, tu ne te sentiras pas à l'aise. Acclame le Seigneur avec les cris de joie. Oh, maintenant dans Dieu, dis je suis la propriété de Dieu. Répète ça plus fort. Je ne t'entends pas. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus libre de faire ce que je veux. Je fais ce que fait mon mère. Je fais ce que fait mon mère.
frère. J'obéis à mon Seigneur en faisant sa volonté. Au nom de acclame le Seigneur avec les cris de joie. Acclame le Seigneur avec les cris de joie. Dites-moi, est-ce que c'est bon ce matin? Est-ce que c'est bon ce matin? Tu es qui? Tu es qui? Je t'entends pas. Tu es qui? Je vais te dire quelque chose. Tu vois l'armée congolaise. Ils ont des armes. Ils ont des armes. Mais c'est d'aller un jour à l'état-major. Il y a là un corps militaire. Prends seulement une arme. Tu vas voir comment on va te fouiller. On va te chercher. Et c'est comme une déclaration de guerre. Mais toi, tu es la propriété de Dieu. Si quelqu'un touche, même à ta chevelure, il aura des problèmes avec Dieu. Alléluia. C'est ce qui fait que l'autre est malade, l'autre est attaqué, on commence à dire Seigneur viens, on appelle parce que c'est notre Père, parce que nous sommes ses enfants. Et il a dit ne touchez pas à mes lois. Quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, même si tu es son père biologique, tu ne peux plus le tuer. Je t'entends pas, dis le fort, alléluia. Acclame l'Éternel avec les cris de joie. Poussez les cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie. C'est ce qu'il fait. Il dit dans Actes 1:8, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et à mon nom, je chasserai les démons. Vous allez marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne vous fera du mal, car vous m'appartenez. Je dis à quelqu'un, personne ne te fera du mal. Qu'il soit ton oncle, qu'il soit ta tante, qu'il soit ton grand-père, qu'il soit ton chef, spirituellement, il n'a pas la main sur toi. Il n'a pas la main mise sur toi. Même si tu travailles avec lui, même si c'est lui qui te paie, il ne peut plus mettre sa main sur toi. Tu es la propriété de Dieu. Tu te fais alléluia. Les pauvres disent, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde.
touchez pas, ne provoquez pas les chrétiens à la propriété de Dieu. Tous ceux qui provoquent les chrétiens finissent par avoir des problèmes de l'ordre, finissent par vivre la confusion. Comme quelqu'un est serré, comme quelqu'un a reçu les armes de l'esprit, tu ne peux plus blaguer avec sa fille. Que tu sois un démon, que tu sois un sorcier, peu importe ton pouvoir, il ne t'appartient pas de toucher la propriété de Dieu. Il ne t'appartient pas de juger le serviteur d'autrui. Il ne t'appartient pas de faire avec le combat le propriétaire d'autrui. Nous sommes les enfants de Dieu. Paul a dit que plus jamais personne ne fasse de la peine, que plus jamais personne ne le condamne, plus personne ne te condamne. Sois béni au nom de Jésus. Je vais continuer de dire Amen. Acclame l'Éternel avec le cri de joie. Écrivez ceci rapidement. Écrivez ceci. Tu es la propriété de Dieu. Tu deviens la propriété de Dieu. Il te communique l'assurance que tu es sauvé. Il te donne l'assurance que tu es mis à part pour le jour de la gloire et de la grande rédemption. Parce que la rédemption aujourd'hui n'est pas encore parfaite. Elle est partielle. Mais il y aura une rédemption complète. Après le grand jugement, où tu seras sauvé pour toute l'éternité. Mais aujourd'hui, la rédemption n'est pas parfaite. C'est une partie. C'est un avance. C'est un gage. C'est un gage. C'est une prémisse. Mais la rédemption sera complète au dernier avènement du Seigneur. Quand il jugera et il te montrera ta place finale. Alors, le gage, je finis par là. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de votre héritage. Éphésiens 13-14 dit que le Saint-Esprit nous a été promis et le Saint-Esprit est notre héritage. C'est l'héritage de tous les enfants de Dieu. Comme tu es enfant de Dieu. Alors, bien aimé, quand on parle du gage, de notre héritage, il fait généralement référence au Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit qui vient dans ta vie est un gage. Et Dieu te donne le Saint-Esprit comme l'héritage éternel. On dit Saint-Esprit, le gage ou art du Saint-Esprit. Ça signifie une partie d'un tout plus grand que Dieu te donne. Ça veut dire que tu as beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Mais la plus grande bénédiction que Dieu donne aux chrétiens, c'est le Saint-Esprit.
va prier quelque part et dire, je veux prier là-bas, on appuie mon dos. Je veux prier là-bas, on me bloque. On ne peut pas bloquer, on ne peut pas bloquer ou enlever ce que Dieu a donné. Ce gage ne peut enlever en toi, c'est ça des esprits. Quand tu vois que ça se manifeste plus, il faut te revoir. Parce qu'il a dit, n'attristez pas les esprits. Si vous l'attristez, il ne va plus vous protéger, il ne va plus se manifester, il ne fera plus de miracles, il ne va plus se révéler à vous. Voilà pourquoi dans l'église, faites attention si vous avez l'habitude de juger les paroles de Dieu, les paroles de l'enseignement. Parce que le Saint-Esprit parle. Attention, quand tu le fais, tu l'attrises, plus jamais il te parlera. Un problème pourra t'arriver, il ne pourra plus t'aviser parce que tu passes ton temps à l'attrister. Bien-aimé, les arts. Ici, les arts, c'est une partie plus grande. Alors, c'est un paiement initial qui garantit que le reste sera livré après. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, c'est une preuve et ça te garantit que tout ce que Dieu t'a promis, il te le donnera par la suite. Donc quand tu as reçu le Saint-Esprit, rassure-toi que Dieu ne va plus t'abandonner. Je ne t'entends pas. Alléluia. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, rassure-toi. Si tu passes un moment difficile, si tu souffres, rassure-toi que le reste te sera versé. Alléluia. Oh, je ne t'entends pas. Alléluia. Oh, ça me réjouit. Dis Alléluia. L'être a dit, j'ai encore un reste qu'on versera. Répète ça plus fort. Dis à ton frère, ne te moque pas de moi. J'ai un reste qu'on n'a pas encore donné. Lève-toi, dis ça à quelqu'un. J'ai encore un reste. C'est ce qui fait que je prie. C'est ce qui fait que quand je suis malade, j'invoque Dieu. C'est ce qui fait que je le cherche. Je sers Dieu. Parce que je sais qu'il y a un reste. Je dis il y a un reste. Même quand tout va mal, je te dis il y a un reste. Tu vas avoir des surprises dans ta vie. Tu ne finiras pas ta vie tel que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment finir? Dieu qui est un Dieu de confusion va se prendre des ennemis. Lorsqu'il te donnera le reste, les gens vont dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Son Dieu est bon. Il viendra se prosterner devant toi. Il va commencer à te demander. Toi tu pries où? Toi tu pries où? Il faut commencer à chercher là où tu vas prier. Lorsqu'ils te feront recevoir le reste. Je prophétise ce matin que bientôt tu découvriras dans tes comptes un surplus. Je vais prophétiser ce matin. Tu vas avoir des surprises. Sur ceux qui sont en train de te combattre, ceux qui combattent tes enfants,
ceux qui sont en train de combattre ta femme, ceux qui sont en train de combattre tes affaires, tu vas avoir un reste. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre tes ennemis. Ceux qui veulent te tuer, ils mourront à ta place. Toi, tu ne mourras pas. Car tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je te dis ce matin, tu vas marcher dans toute la vie de Potiphar. Marche avec assurance. Dis, je suis sauvé. Marche avec assurance. Dis, je suis citoyen du royaume de Dieu. Tout refoulera la plombe de mes pieds. Il me donne. À partir de ce matin, plus rien ne te résistera. À partir de ce matin, tout te sera favorable. Tout te sera favorable. Les portes s'ouvriront devant toi. Si tu marches sur quelque chose de mauvais, cette chose restera sous ta domination. Restera sous ta domination. On ne te dominera pas. On ne pourra plus t'emprisonner. On ne pourra plus enfermer ton esprit. Tu deviens un feu. Et tu deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Tu deviens dangereux pour les sorciers. Tu deviens dangereux parce que celui qui est en toi ne permettra pas qu'on se vole ton âme. Ce matin, je vois beaucoup de gens en train de prier. Je vois des flammes sur toi. Je vois des flammes. Quelque chose va se déclencher ce matin. Quelque chose va se passer ce matin. Tu vas retrouver ta force. Tu vas retrouver ta joie. Tu vas retrouver ton sourire. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu.